Alors, nous allons maintenant parler des fonctions qui ont attrait aux chaînes de caractères. Donc, il en existe pas mal, un petit peu plus que pour les numériques, et il y en a pas mal d'utiles. Donc, ces fonctions peuvent être encore une fois utilisées au niveau des conditions, mais aussi au niveau de la récupération des champs. Alors, on est parti. Donc, je vais les faire par ordre alphabétique, histoire qu'on voit un petit peu, histoire que vous puissiez suivre si vous avez la documentation. Alors, la première fonction utile, c'est la fonction concaténation. Alors, imaginons que vous avez envie de rajouter deux champs, ou par exemple de récupérer le nom et le prénom. Si on est habitué à certains langages, on aurait bien envie de mettre nom plus un espace plus un prénom. Et comme ça, de concaténer un petit peu les différentes valeurs. Donc ça ne va pas du tout marcher, en plus de provoquer sûrement une grosse erreur. Mais vous voyez que du coup, ça ne donne pas du tout le bon résultat. C'est-à-dire que pour lui, lorsqu'on fait un plus, c'est tout simplement qu'on va additionner des valeurs numériques. Donc ça ne fonctionne pas. Donc si on veut concaténer des chaînes de caractères, il suffit qu'on utilise la fonction concat. Concat, et on va mettre entre parenthèses chacun des paramètres. Donc par exemple, ici, on va mettre le prénom. En second paramètre, un petit espace. Donc ici, je mets tout simplement une chaîne de caractères au format MySQL. Et ensuite, je mets le nom. Et je vais renommer ce champ pour qu'il soit plus facile à appeler. Ici, on va l'appeler nomination. Moi, je n'ai pas très inspiré. Et automatiquement, vous voyez qu'ici, ça concatène bien les informations. Voilà, donc cette fonction concat, pensez-y, dès que vous voulez concaténer tout simplement des chaînes de caractères, vous utilisez cette fonction-là. Ensuite, vous avez la fonction length, alors qui est héritée tout simplement de charLength, alors c'est pour ça que j'en parle maintenant. C'est tout simplement une fonction qui vous permet de récupérer la taille d'une chaîne de caractères. Alors pareil, c'est un intérêt relativement limité, mais ça fonctionne. Donc vous avez ensuite la fonction like, mais ça on en a déjà parlé dans le chapitre consacré aux requêtes select classiques. Donc le like, je vous rappelle un petit peu le concept, c'est tout simplement quelque chose qui vous permet de faire des selects évoluer. Donc par exemple en faisant like, where, prénom, like, et là on va mettre une syntaxe qui est une expression régulière simplifiée. Donc ici, ça prend tous les noms qui finissent par J. Ou si je veux tous les noms qui commencent par J, je fais comme ceci. Et automatiquement, ça me récupère tous les prénoms qui commencent par J. Alors hop, comme ceci. Donc le like à utiliser vraiment au niveau des conditions. C'est là où ça a son intérêt. Donc vous avez des fonctions un petit peu plus spéciales. Je pense notamment à lower et upper. Donc lower qui, comme son nom l'indique, vous permet tout simplement de convertir une chaîne de caractères en minuscules. Hop, comme ceci. Et l'inverse, c'est upper, qui vous permet tout simplement de convertir cette chaîne de caractères en majuscules. Vous avez ensuite des fonctions qui vont vous rappeler un petit peu PHP, qui sont des fonctions classiques que l'on peut utiliser en PHP ou en JavaScript ou avec n'importe quel langage. Vous avez la fonction substring. Donc la fonction substring vous permet tout simplement de récupérer, par exemple, les 3 premiers caractères d'une chaîne de caractères, qui vous permet tout simplement de récupérer ici le 3e caractère. 4, ça me récupérera le 4e caractère, ou vide si ça ne trouve pas de 4e caractère. Et vous pouvez préciser ensuite une seconde valeur qui veut dire le nombre de caractères que vous voulez récupérer. Donc par exemple ici ça récupère les 3 prochains caractères à partir du caractère numéro 2. Vous avez aussi la fonction replace, donc qui est plutôt utile celle-là, qui vous permet tout simplement de remplacer ici dans prénom une chaîne de caractères par une autre. Donc par exemple, ici, je peux remplacer do par da. Et automatiquement, si j'exécute, vous voyez que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'ici, mon do n'est pas remplacé en a. Alors justement, cette fonction, elle fait attention aux majuscules. Donc ici, si je veux remplacer do par da, j'ai juste à faire ceci. Et là, vous voyez bien qu'il a remplacé. Donc comme ça, dans le select, ce n'est pas une fonction qui présente un intérêt majeur. En revanche, elle a un intérêt majeur lorsque vous souhaitez faire un update. Si par exemple vous changez votre blog d'adresse, vous pouvez tout simplement faire un update. Par exemple, on va appeler ça post, set, et dans mon content, mettre content égale replace, content, et en disant je remplace cette adresse-là par cette adresse-là. Et automatiquement, dans tous les contenus de mes articles, il va remplacer une URL par une autre. Donc c'est très très utile. C'est vrai que c'est une fonction qui peut paraître comme ça optionnelle, mais c'est très très utile, surtout lorsque vous allez faire des modifications en masse. Alors vous avez ensuite une autre fonction qui est un petit peu plus spéciale, c'est la fonction sondex, qui vous donne tout simplement le son entre guillemets d'une variable. Alors c'est un petit peu le son d'une chaîne de caractères. Alors c'est un petit peu spécial, je vous donne un exemple tout de suite.
Donc ça s'écrit comme ceci, sondex, et ensuite la chaîne à épeler, entre guillemets. Et tout simplement, ça vous sort comme ça une petite variable qui vous donne le son, la sonorité d'une chaîne de caractères. Donc par exemple, vous remarquez ici que ça me sort que John et John, ces deux valeurs-là, ont la même sonorité. Donc ça peut être pas mal si vous avez une recherche un petit peu spéciale à écrire. Ça peut être une piste. Bon, moi, c'est pas une fonction que j'ai utilisée très très souvent, mais voilà, c'est un intérêt quand même de savoir qu'elle est là. Vous avez ensuite la fonction reverse qui fait exactement ce que vous pensez qu'elle fait. Elle inverse tout simplement les chaînes de caractères. Donc on va finir par deux fonctions. Alors la première, c'est une fonction que vous connaissez sûrement, c'est la fonction trim. Donc cette fonction, elle a pour effet tout simplement de supprimer les espaces dans une chaîne de caractères. Donc automatiquement, elle supprime les espaces avant et après. Donc si j'exécute cette requête-là, vous voyez qu'ici, bar n'a pas d'espace. Mais en plus, on peut faire des recherches un petit peu plus spécifiques. Par exemple, si je mets ici xxx pour reprendre l'exemple de la documentation, là par défaut ça va seulement supprimer les espaces. Moi ce que je peux lui dire, je peux lui demander supprime-moi tout simplement les x qui sont avant et après. Donc là il suffit de faire trim et de mettre bof, la chaîne de caractères à supprimer, from la chaîne de caractères. Donc automatiquement ici ça va supprimer les x. Si je veux supprimer seulement les x qui sont au début, je fais leading. Et automatiquement, ça supprimera les x initiaux, mais pas les x finaux. Et si je veux supprimer ceux à la fin, j'ai juste à faire trailing. Et automatiquement, ça supprimera les caractères en trop qui se situent à la fin. Donc c'est une fonction, pareil, qui est assez utile, surtout lorsque vous avez des données qui ont été tapées un petit peu n'importe quoi. Donc par exemple, lorsque vous sauvegardez une entrée qui a été, un texte qui a été tapé par un utilisateur, si vous voulez éviter de perdre de l'espace à sauvegarder des espaces en trop, vous pouvez faire un insert into, je prends un exemple, set content égale tout simplement trim, et là mettre votre chaîne de caractères. Comme ça vous évite de perdre de l'espace inutilement pour sauvegarder. Si de la même façon vous voulez nettoyer une table, vous pouvez tout à fait le faire en mettant update post set, et là pareil, je veux nettoyer tous les contenus, donc je fais content égale trim de content. Et automatiquement, ça me permettra de nettoyer les différentes chaînes de caractères qui ont été rentrées dans ce champ-là. Donc ensuite, vous avez une dernière fonction qui est très très utile, c'est la fonction match. Donc cette fonction, elle vous permet tout simplement de faire des recherches sur des champs full text. Le principal problème, c'est qu'elle est relativement complexe. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas la voir aujourd'hui, enfin de ne pas la voir tout de suite, et on verra ça dans ce chapitre qui sera entièrement dédié aux recherches full text. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette fonction match, elle vous permet tout simplement de faire des recherches avec une notion de pertinence, en vous disant quel enregistrement a retourné plus ou moins de fois la chaîne recherchée.